Bienvenue à cette vidéo d'alerte de niche du mois de novembre. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces vidéos, je vous donne un petit rendez-vous tous les mois où je vous donne en fait un article dont la demande va grandir dans les prochains mois. Donc c'est souvent un article digital et un article physique, on fait les deux maintenant. La vidéo d'aujourd'hui elle va être un petit peu différente de d'habitude. J'ai eu moins envie de me baser sur les outils de recherche et plus sur ce que je sais moi-même et sur mon expérience. Donc je vais vous parler de tout ça et vous me direz en commentaire ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez plutôt ce que j'ai fait aujourd'hui ou ce que je fais d'habitude? N'hésitez pas, partagez-moi votre avis, je suivrai ce que vous préférez. Alors, pour faire cette alerte de niche du mois de novembre, bon, je suis un petit peu en retard, elle est postée normalement début décembre cette vidéo, mais j'ai pas eu le choix malheureusement par rapport à mon planning. Mais quoi qu'il en soit, moi j'aime bien, comme vous le savez, vous présenter des alertes qui vont avoir lieu dans 3 à 4 mois. Et la dernière alerte de niche que vous avez fait pour le mois d'octobre, j'avais regardé pour le mois de février 2025 ce qui allait être tendance. On a parlé d'ailleurs d'articles liés à la Saint-Valentin. Du coup ici on est un mois plus tard, donc j'ai regardé pour le mois de mars 2025 et il y a une fête qui est quand même assez importante qui est la fête des grands-mères, en tout cas en France. Et donc c'est pour ça que je me suis moins basée sur C'est le Samouraï parce que j'aurais pas de données à vous montrer, parce que C'est le Samouraï et c'est l'outil sur lequel je me base pour découvrir des tendances, pour savoir s'il va y avoir des recherches pour un mot-clé, etc. Mais il fonctionne vraiment énormément en anglais. Beaucoup moins en français et c'est surtout aussi que sur Etsy, il y a quasiment personne qui tape des recherches en français. Il y a parfois quelques personnes mais c'est assez rare. Donc on n'a pas de chiffres significatifs pour se baser pour savoir si un marché est profitable ou pas. Donc c'est toujours très compliqué d'avoir des prédictions de données pour des marchés en français. C'est pourquoi dans cette vidéo, comme je vais me baser sur une fête française, j'ai décidé de ne pas me baser sur les outils de recherche et plutôt sur mon instinct et sur ce que je vois aussi beaucoup et que j'ai l'habitude. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo sans me baser, ou en tout cas en me basant moins sur les outils. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des articles physiques et digitaux qui vont se vendre pour cette fête-là. Et ensuite, quand j'ai fini de vous présenter les articles, je vous montrerai quand même des tendances que je pense que vous devriez intégrer parce que c'est quelque chose que j'ai énormément vu et qui, je pense, va cartonner. La première chose que je voulais vous montrer comme article qui va fonctionner pour la fête des mères, c'est tout ce qui va être les posters photos. Donc c'est ce genre de montage, par exemple une citation parfois personnalisée, dans lequel vous allez mettre en fait dans le mot grand-mère des photos. Donc ça peut très très bien fonctionner. Ça peut tout à fait se présenter sous différentes formes. Vous voyez ici par exemple il n'y a qu'une photo, ici aussi. Ici on l'a intégré de nouveau dans un mot. Mais voilà, je vous laisse être imaginatif, mais en tous les cas, ce genre de choses est un classique et on sait toujours que ce genre de choses va se vendre. Donc ça va se vendre de manière physique, mais aussi digitale, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir télécharger ça, l'imprimer eux-mêmes, parce qu'ils seront peut-être un peu à la bourre aussi et qui voudront le faire du coup en dernière minute. En tous les cas, voilà, c'est quelque chose dont la demande va augmenter d'ici le mois de mars, c'est certain. Deuxième article un peu lié, mais qui nécessite pas le même savoir-faire. Ici, je m'adresse plutôt aux artistes, ou en tout cas à ceux qui maîtrisent très bien les logiciels photo. C'est de faire des portraits personnalisés. Donc ici, vous avez un exemple. Attention, le prix ici est très bas, mais quand vous ajoutez des gens, le prix est tout à fait différent. Et ça dépend aussi de si c'est un fichier numérique ou de si c'est imprimé pour vous. Donc si vous savez faire ce genre de choses, que ce soit un peu en dessin ou un peu plus réaliste, en tout cas, c'est toujours recherché. Comme pour toutes les occasions de l'année, c'est quelque chose qui est très chouette à offrir parce que c'est personnalisé, ça va toucher la personne, elle va pouvoir laisser dans son intérieur, donc voilà, si vous savez comment faire, ça peut très bien fonctionner. Troisième article qui va bien se vendre pour la fête des mères, c'est ce genre d'article, donc c'est-à-dire des bijoux personnalisés avec grand-mère. On va aussi en avoir avec les prénoms des petits-enfants, comme vous le voyez ici, les petits-enfants sont marqués sur le côté du cœur. Ici, les cœurs sont ajoutés à un bracelet. Ici, les cœurs, de nouveau, sont autour d'un collier. Voilà, c'est assez... voilà. Encore une fois, la limite, c'est votre imagination. Et je vous conseille de faire différemment des autres. Essayez de voir un petit peu ce qui fonctionne chez les autres, mais de proposer un article qui n'a pas encore été proposé. C'est vraiment comme ça qu'on peut se démarquer. Et si vous avez le matériel et le savoir-faire et la graveuse pour faire ce genre de bijoux, n'hésitez pas à foncer. Article suivant, c'est un grand classique, c'est les tasses. Les tasses, ça s'offre de nouveau à toutes les occasions. Ça va se retrouver dans toutes les catégories et dans toutes les occasions. Mais les tasses pour la fête des grands-mères personnalisées avec les prénoms des petits-enfants,
à nouveau, ça peut cartonner. Tapez simplement Grandma Mug et vous allez voir plein d'idées, que ce soit avec la tête des petits enfants dessus par exemple. Ici, ça se présente sous la forme d'une main, comme vous le voyez. On a aussi des annonces pour les grands-parents, comme quoi ils vont être grands-parents, donc c'est quelque chose qui peut s'offrir à cette occasion-là aussi. Et on retrouve aussi les portraits personnalisés sur les tasses. Là encore, je vous conseille d'essayer de faire un design un peu unique, qui n'est pas encore vraiment vu, mais qui reste tendance et dans l'air du temps, pour vous différencier des autres. Avant-dernier article qui va cartonner pour la fête des mères, d'ailleurs comme vous le voyez c'est déjà un best-seller, donc il faut pas demander quand la fête va approcher, c'est des porte-clés. Donc des porte-clés qui vont se présenter sous différentes formes. Ici on a cette super mamie fait le bonheur de au centre avec les petits enfants et leurs prénoms sur le côté. Si vous voulez chercher, ça s'appelle comme ça, Keishen, donc vous tapez Grandma Keishen et vous allez avoir plein d'idées. Vous voyez ici c'est fait sur du cuir, c'est fait en métal, ça peut être fait en bois aussi, à l'aide d'une graveuse. Moi j'en avais fait aussi avec ma graveuse laser à un moment donné. Et que ce soit de toute façon pour la fête des mères, pour la fête des pères, parce que c'est aussi beaucoup offert pour la fête des pères, ce genre de choses, les porte-clés. C'est quelque chose qu'on met à ses clés, donc je veux dire c'est quelque chose qu'on peut garder avec soi et qui est vraiment très sympa. Et le dernier article qui va être fort en demande, c'est ce genre de pull. Donc des pulls soit brodés, soit inscrits avec grand-mère et les prénoms des petits-enfants sur les manches, sur le pull ou autre part. Encore une fois, ne faites pas exactement ce pull-là, soyez un peu imaginatif, mais on sait que ce genre d'article, il cartonne pour la fête des mères. Je pense d'ailleurs que c'est un de ceux qui va le plus cartonner. Après, attention, je suis pas sûre qu'en France, ce genre d'article se vende très bien. Je pense qu'aux États-Unis, c'est peut-être culturel d'offrir un pull à sa grand-mère. Chez nous, je suis moins sûre. Je pense qu'on offre plus facilement une tasse ou un porte-clés ou des choses comme ça. Un pull, je sais pas. Mais voilà, à mon avis, il va quand même y avoir un peu de demande, mais c'est celui pour lequel je suis en tout cas le moins sûr chez nous. Donc ici, je vous ai présenté tous les articles qui pour moi vont très bien se vendre pour la fête des mères. C'est pas exhaustif, hein, il va y avoir d'autres choses, mais c'est des articles qui à coup sûr vont bénéficier de beaucoup de recherches à cette occasion-là. Maintenant, j'ai remarqué au fil de mes recherches trois tendances et 3 styles de design qui ont beaucoup de succès. C'est des designs que j'ai déjà utilisés moi-même, en tout cas l'un d'eux, le premier que je vais vous présenter, que j'ai déjà utilisé moi-même en gravure et qui je sais fonctionne très bien. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Ne mélangez pas spécialement les 3, c'est pas le but, je sais pas ce que ça donnerait d'ailleurs, donc je vous parle vraiment de 3 choses séparées que vous pouvez intégrer si vous le souhaitez. Alors la première chose, c'est tout ce qui va être les empreintes. Les empreintes, c'est quelque chose qui est assuré de fonctionner. Personnaliser, c'est encore mieux, mais vous n'êtes pas obligé. Mais en tous les cas, si vraiment vous avez l'occasion de pouvoir avoir l'empreinte personnalisée de l'enfant et de l'intégrer sur votre design, ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien et que les gens adorent. Ça peut être intégré sur un poster comme je vous l'ai montré, mais ça peut être aussi intégré sur une tasse, regardez ici, ou aussi sur le porte-clés, hein. Ça peut être un motif qui revient très souvent et les grands-mères adorent les empreintes, je peux vous le dire. Deuxième tendance dont je voulais vous parler et dont je m'attendais pas du tout à vous parler parce que c'est une tendance qui existait déjà je crois l'année passée et pas spécialement pour la fête des mères, ça existait beaucoup pour les institutrices, mais apparemment ici pour la fête des mères j'ai vu que des articles avec ça, donc je me suis dit que j'allais d'office vous en parler. C'est cette tendance de fleurs, des fleurs sur tige, c'est important, on va les retrouver partout, j'en ai retrouvé vraiment énormément en vous faisant cette vidéo. Donc comme vous le voyez ici, on a ça sur une couverture, ici sur une création, ici sur un coussin. Ici on a ça sur un poster avec les prénoms des petits-enfants dans les tiges. De nouveau ici sur la création en plexiglas. Ici sur la tasse on a des fleurs mais pas sur tige, mais il n'empêche que c'est vraiment celles sur tige qui sont tendance. Ici un pot de jardin avec les fleurs. Là sur la tasse de nouveau, enfin voilà, je vous encourage vraiment à regarder, mais si vous faites ce genre de recherche, vous allez voir ça revient tout le temps en fait, il y en a énormément, donc peut-être faire ce genre de design pour essayer et en faire des différents aussi, mais voilà, voir si vous pouvez proposer quelque chose de différent. Vous voyez, il y en a qui ont été imaginatifs ici, ils ont mis les empreintes sur les tiges de fleurs, pourquoi pas, c'est quelque chose à mixer. Essayez différentes choses et vous verrez bien si ça peut fonctionner. Vraiment là, la limite c'est l'imagination, hein, donc c'est à vous d'innover et de voir ce qui prend en fait. Et aussi la dernière tendance, c'est pas une tendance, mais en tous les cas le dernier conseil que je voulais vous donner si vous créez des choses là-dedans, c'est toujours d'essayer d'intégrer une option dans laquelle vous mettez l'option maman tu vas être mamie ou quelque chose comme ça, d'annoncer en tout cas une naissance.
parce que je vous garantis que c'est quelque chose qui cartonne. J'avais pas mal d'articles sur ma boutique et je vous avais dit que j'étais dans le mariage, mais je faisais aussi beaucoup d'articles pour enfants avec les gravures laser et c'est quelque chose qui se vendait vraiment très bien. Et je peux vous dire, notamment pour les fêtes de fin d'année, je ne vendais quasiment que ça. C'est vraiment ça qui cartonnait. Donc voilà, ce style de choses pour annoncer une naissance, ou de mettre ça sur le pull, ou de mettre ça sur le t-shirt, sur la tasse, etc. C'est aussi quelque chose qui peut faire que ça va se vendre. Et enfin, un dernier conseil que je voulais vous donner, en tout cas pour ça, c'est de toujours proposer une personnalisation. Donc je sais que vous allez peut-être être tenté de mettre quelque chose de base qui reste fixe, mais franchement, si vous pouvez proposer une personnalisation avec les prénoms des petits-enfants, ça me paraît logique, ça va avoir beaucoup plus de potentiel de vente que quelque chose que la personne ne peut pas personnaliser. Elle va adorer offrir quelque chose à la grand-mère sur lequel il y a les prénoms des petits-enfants ou les dates de naissance, voilà, essayez de nouveau d'être imaginatif, mais c'est quelque chose qui a beaucoup plus de potentiel de vente puisque ça en fait un très bon cadeau. Donc ici je me suis pas basée sur C'est le Samouraï comme je vous l'ai dit parce que c'est un petit peu difficile de trouver des volumes de recherche alors que c'est que pour la fête des mères, la fête des grand-mères pardon, en France. Par contre, on peut quand même regarder sur Everbee ce qui se vend bien pour avoir une idée des tendances et ça je me suis dit que j'allais vous montrer. Donc pour faire ça, je vais taper cadeau de grand-mère, donc je vais le taper en anglais Grandma Gift et on va regarder dans Everbee. Alors l'interface a un tout petit peu changé. Je trie ici sur le revenu moyen et je mets le revenu moyen le plus haut au-dessus. Et donc le premier article qui se vend le plus c'est celui-là, donc c'est un pull, hein. Sans grande surprise, je vous ai dit aux États-Unis, je pense que ça fonctionne très bien chez nous à voir. Le deuxième c'est un coussin, de nouveau avec ses fleurs comme je vous l'ai dit, hein, les fleurs sur tige. Le troisième c'est de nouveau un pull, le quatrième encore un pull, le cinquième c'est ce bijou-là. Le sixième, c'est un pull. Le septième, c'est un cadre illuminé avec un texte gravé dedans. J'avais jamais vu ce genre d'article, mais c'est pas mal. Le huitième, encore un poster avec les fleurs dedans. Le neuvième, encore un pull. Et le dixième, on a encore un pull. Je pense qu'on va avoir au final beaucoup de pulls. Je vais regarder si je trouve des choses différentes. Ici, on a un sac, pourquoi pas, un sac à main. On a des gourdes. Je pense que ça va être beaucoup plus tendance aux États-Unis. On a aussi un pot de fleurs. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure dans les recherches. On a des tasses. Enfin voilà, vous avez compris. En tous les cas, vous voyez un petit peu les volumes de vente. Il y a des gens qui font en moyenne, hein, comme le premier ici, entre 21 000 et moins de 1000. Donc ça dépend un petit peu de quel article c'est et de quel succès il a. Mais il n'empêche que, voilà, ça a du potentiel puisque, je vous l'ai déjà dit, pour des fêtes comme celle-là, quand on voit des chiffres comme cela, c'est des chiffres qui sont énormes parce que c'est généralement quelque chose qui va se vendre le plus à la période de la fête des grands-mères. Et ce chiffre que vous voyez là, donc dans le nombre moyen de revenus, c'est le nombre de revenus par an divisé par 12, c'est une moyenne. Donc si le pull se vend dans les 3-4 mois de la fête et qu'il se vend occasionnellement les autres mois, bah, ça fait un très beau chiffre d'affaires réalisé pour la période de la fête des grands-mères. Hein. J'interromps 2 minutes cette vidéo parce que j'ai appris en étant en train de la monter que Everbee est en train de faire un énorme Black Friday. Il en fait jamais, donc c'est vraiment une unique occasion par an. Et pour l'achat de 4 mois d'abonnement, vous avez un abonnement annuel complet offert. Donc c'est-à-dire que pour l'achat de 4 mois d'abonnement, vous aurez 8 mois d'abonnement offert. L'offre n'est valable qu'aujourd'hui jusque minuit, donc vraiment si vous avez envie d'en bénéficier, foncez. Je vous mets le lien direct ici et dans la description. Voilà, du coup que cette vidéo était un petit peu différente de d'habitude, vraiment j'aimerais avoir votre retour. Est-ce que vous aimez plutôt que je vous présente avec les outils et que je vous dise voilà, il y a tel volume de recherche, que je vous présente avec Everbee ici comme je viens de le faire et que je vous présente comment créer l'article sur Canva, ou alors est-ce que vous aimez bien quand c'est une fête que je fasse comme je viens de faire, donc que je vous dise un petit peu les articles que vous pouvez créer et que je vous parle des tendances, enfin de ce qui va être tendance, de quel motif vous pouvez mettre, etc. C'est un petit peu plus précis je pense. Par contre c'est vrai que du coup je peux moins vous présenter sur Canva comment ça va se créer parce que il y a plusieurs articles donc je peux pas le faire pour tous et je peux même pas vous montrer ça en bref parce que sinon la vidéo va être très longue. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je serais vraiment curieuse de savoir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir la vidéo, à vous abonner aussi, ça vous dit comme d'habitude. Et sinon, je vous retrouve dimanche, je serai au rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine, à bientôt.